Ça y est, la rentrée est bientôt là et vous ne savez pas choisir quel MacBook prendre ni quelle configuration. Laissez-moi vous aider avec cela. Malgré la pandémie du coronavirus, dans le monde, ce fut en général une bonne année pour les Mac du côté d'Apple, vu qu'ils ont mis à jour leur gamme R et Pro entièrement, ce qui est à l'avantage du consommateur bien évidemment. Maintenant, vous rentrez probablement à l'université, la haute école ou tout simplement l'école et vous avez besoin d'un Mac que vous aimeriez garder pendant de longues années, mais vous ne savez pas quelle configuration choisir car c'est quand même assez cher et vous ne voudriez pas vous gourer là-dessus. Commençons par choisir s'il vous faut un MacBook Pro ou un MacBook Air. Quelles sont les principales différences et pourquoi choisirez-vous l'un au-dessus de l'autre? La notion de base est que le MacBook Air est un Mac très fin et donc facile à transporter, mais cela vient au prix d'une performance un peu réduite, même si cela ne veut absolument rien dire au sens absolu du terme. Ensuite, nous avons le MacBook Pro, qui est un Mac beaucoup plus performant et un peu plus gros, qui est axé, comme son nom le dit, sur des professionnels. Et encore ici, ceci ne veut rien dire, il y a des professionnels qui préfèrent de loin le Air au Pro. Pour donc résumer le choix entre les deux, je vais vous donner quelques aspects clés qui devraient vous aider. Le MacBook Pro est en quelque sorte le grand frère du MacBook Air qui a beaucoup été au fitness et qui est capable de plus. Ses processeurs sont plus puissants et ont une plus grande cadence et vous avez plus d'options de mémoire. Son écran est de la même taille du Air, mais il est de meilleure qualité avec une plus forte luminosité maximale et une dalle plus correcte en termes de précision des couleurs. Les baffes sont légèrement meilleures et vous avez plus de connecteurs USB-C que sur le Air. Évidemment, tout cela vient dans un plus grand format que le Air, car le Pro est, comme je l'ai déjà dit, un peu plus gros. D'un autre côté, nous avons le Air, qui lui est un peu plus fin et plus élégant, mais avec donc des processeurs moins puissants, qui travaillent à une plus basse fréquence. Ceci ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, et je vous expliquerai plus tard que vous saurez encore toujours faire beaucoup sur ce Air. Son plus petit format le rend super léger et donc idéal à transporter avec soi toute la journée dans votre sac à dos. Maintenant, dans quel cas utiliserez-vous quel modèle et pour quel programme? Si vous êtes un étudiant simple qui passera juste sa journée au cours avec l'ordinateur et qui se pose le soir juste pour aller sur Facebook pour parler avec ses potes ou bien regarder YouTube ou encore une série Netflix et en faisant un petit montage photo de temps en temps, alors il n'y a pas photo. Le MacBook Air est le meilleur choix pour vous. Si vous prendrez un Pro, vous n'utiliserez pas toute sa puissance et le Air a une meilleure autonomie, ce qui joue donc largement à votre avantage. Si maintenant vous allez au cours avec votre ordinateur, mais vous aimez aussi faire de la photographie ou encore des montages vidéo assez régulièrement car ça vous intéresse, n'hésitez pas avec le Pro. Il vous permettra de faire tout cela sans problème et surtout sans avoir des problèmes de surchauffe trop importantes, ce qui est le principal problème avec le Air. Maintenant, il faut encore choisir comment configurer votre Mac. Commençons par le Air. Pour le MacBook Air, vous avez pour les processeurs le choix entre un Core i3, i5 ou i7. Je dois vous avouer que beaucoup de gens ont une mauvaise image de ces processeurs et croient donc qu'un Core i3 est le plus mauvais des processeurs qui est capable de bien moins que le i5 ou le i7 et qu'il ne faudrait donc jamais le choisir. Ceci est une affirmation qui aurait été juste, mais en 2013. Nous sommes maintenant en 2020 et les processeurs ont bien évolué. Prendre un i3 n'est donc en rien un problème sur le Air. Cependant, le Core i5, qui est ici un quad-cœur et non un bicœur comme le i3, ne coûte que 50 € de plus, ce qui pour moi rend donc le choix extrêmement simple, de prendre donc le i5 qui vous offrira juste de meilleures performances pendant plus longtemps que le i3. Prendre le i5 est donc penser à la durée de vie de votre ordinateur. Il y a aussi l'option de prendre le Core i7, mais ceci n'a aucun intérêt comme de nombreuses vidéos l'ont démontré sur YouTube. Le MacBook Air est incapable de correctement refroidir ce processeur et vous perdrez donc toute la performance après quelques minutes de demande lourde sur le processeur. Le meilleur choix est donc le Core i5. Pour ce qu'il en est de la mémoire, cela dépend de nouveau de votre budget et de votre utilisation. En général, je vous dirais que si vous avez l'argent, prenez les 16 GB. Cela assurera que votre Mac tiendra plus longtemps sur le long terme, dû au fait que les applications évoluent avec le temps et utilisent plus de mémoire vive qu'avant. Maintenant, si vous allez qu'utiliser le Mac pour les cours et regarder des séries, les 8 GB vous suffiront amplement. Mais si à côté de ça vous aimez de temps en temps faire un petit montage photo, les 16 GB joueront dans votre avantage. La dernière chose à configurer est le stockage, mais cela dépend entièrement de vous et des types de fichiers que vous utiliserez. Donc ce choix est à vous. Passons maintenant au MacBook Pro. Ici on a plus de choix à faire. D'abord il y a le choix à faire entre le MacBook Pro avec 2 ports USB-C et un processeur 8e génération, ou bien celui avec 4 ports USB-C et un processeur 10e génération.
La différence entre ces processeurs est là, mais n'est pas énorme non plus, et en plus de cela, la différence de budget est quand même assez importante. Je dirais donc que si vous avez besoin d'un MacBook Pro pour du travail professionnel, mais que le budget vous contraint, prenez le modèle de base, il est très bien. Mais si vous savez y mettre un peu plus d'argent, prenez le modèle à 4 ports USB-C. Pour le choix du processeur, ils commencent tous avec un Core i5 qui devrait suffire. Je privilégierais donc de prendre un i5 et d'upgrade plutôt vers 16 Go de RAM sur le modèle de base, et sur le modèle à 4 ports, il ne faut rien changer car la configuration de base est un i5 et 16 Go. Si vous souhaitez plus, vous pouvez, mais cela est donc libre à vous. Prendre un i7 sur l'un de ces Macs vous coûtera cher et vous ne sortirez pas plus de performance qu'un i5. Le stockage est ici aussi libre à vous de choisir en fonction du type de travail que vous faites. J'espère que ce petit guide vous aura aidé et que vous saurez faire un choix sur quel Mac prendre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé, ciao!